Madame, Monsieur, bonjour, il est midi et vous regardez Canal Algérie à la une de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie de Covid-19. Également dans ce journal, les dernières précipitations de pluie ont provoqué la nuit dernière des inondations dans plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Une fillette d'1 an et demi est décédée à Oran selon la protection civile. Enfin, cap sur El-Beyed, la zone saharienne de Brezina, recèle un riche patrimoine archéologique ancien. Nous allons découvrir l'oasis de Qsar al-Amara qui se distingue par l'existence de nombreux tumulus. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19. Donc voici le communiqué intégral. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier samedi 16 mai 2020 au siège de la présidence de la République une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie de Covid-19. À cette occasion, le président de la République a rappelé les mesures déjà prises au niveau national qui ont prouvé leur efficacité et souligné qu'il était important de les maintenir en cette fin du mois sacré de Ramadan et de Eid el-Fitr. Il a appelé à l'esprit de responsabilité de tout un chacun et à l'impératif du maintien d'un haut degré de vigilance pour garantir la sécurité de tous. Par ailleurs, le Haut Conseil de sécurité a écouté un compte rendu du Premier ministre sur le rapatriement des Algériens qui restent bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des espaces aériens internationaux. À cet égard, le président de la République a donné des instructions pour une prise en charge la plus coordonnée possible qui tient compte des conditions particulières de chaque groupe de citoyens et aussi de l'impératif du respect des conditions sanitaires qui s'imposent en toutes circonstances lors de telles opérations. Il a également instruit à cette occasion les membres du Haut Conseil à l'effet de travailler dès à présent à l'élaboration d'un plan d'action pour l'après-Covid-19 en tenant compte des différentes dimensions sanitaires mais aussi économiques et sociales. Le président Tebboune a mis un accent particulier sur le besoin d'une solidarité avec ceux qui ont été fortement touchés par cette pandémie. Et comme je vous le disais en titre, une fille âgée d'1 an et demi a trouvé la mort et sa mère a été grièvement blessée suite à l'effondrement hier d'un mur au niveau de la commune de Mars el-Kbir à Oran en raison des fortes pluies orageuses, a-t-on appris des services de la protection civile. L'incident est survenu suite à l'effondrement d'un mur dans la cité de l'Ardija, commune de Mars el-Kbir, dans laquelle d'importantes averses de pluie orageuses se sont abattues, a précisé la même source, sans préciser si le mur en question appartenait à la maison des deux victimes ou à un autre immeuble. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. La fille décédée a été transférée à la morgue du centre hospitalo-universitaire d'Oran, Dr Benzerjeb, tandis que sa mère blessée a été évacuée au service des urgences du même hôpital. Suite aux fortes précipitations de pluie orageuse enregistrées dans différentes localités d'Oran, les services de la protection civile ont mené de nombreuses interventions depuis le début de ces intempéries hier soir. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fourar. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 192 nouveaux cas, 138 patients guéris, 20 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Avec les 192 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6 821, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 21 ont déclaré entre 1 et 5 cas et 10 ont déclaré plus de 5 cas.
Alger, Blida, Ain Deflat, Tlemcen et Béjaïa ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès enregistrés ont été donc 2 à Alger, 1 à Constantine, Sétif, Médéa et Sidi Bel Abbès. Le nombre cumulé de décès est de 542. 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 11 472 patients bénéficient du protocole thérapeutique. Le nombre de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 409, dont 138 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 20 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Au cours du mois de Ramadan, nous avons constaté le non-respect par les citoyens de la distanciation sociale et des mesures de prévention élémentaires. Conscient des efforts que chacun doit déployer, nous réitérons l'appel aux citoyens pour rester conscients des enjeux de la santé et se conformer aux conseils de prévention, car c'est la seule réponse actuelle pour contenir cette épidémie. Merci de votre attention. Un laboratoire de dépistage du Covid-19 a été mis en place à Béchar utilisant la PCR hier au niveau du centre anti-cancer de Béchar. Un laboratoire qui répondra désormais aux préoccupations formulées par les citoyens de la région sur la nécessité de doter la wilaya en équipements médicaux capables de procéder à des tests de dépistage dans la région. Abdelkrim Ougarab, Kélim Haïfa. C'est une unité flambant neuve avec des appareils PCR pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19, utilisant la technique de réaction de polymérisation en chaîne qui permet d'avoir des résultats au bout de 2 heures seulement. Après la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, on s'est entendu sur l'ouverture de ce laboratoire dédié au dépistage du Covid-19 pour lutter plus efficacement contre la pandémie. L'acquisition de l'équipement du laboratoire par la wilaya a été possible grâce au concours de l'Institut Pasteur d'Algérie. Ce laboratoire dispose d'un équipement en normes internationales homologué par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le ministère algérien de la santé. Un laboratoire où 50 à 60 tests sont réalisés par jour. Les tests de dépistage du Covid-19 seront effectués désormais localement au lieu de les envoyer à l'annexe d'Oran de l'Institut Pasteur. Cet appareil PCR fonctionne avec une technique incontournable pour le dépistage du virus. Homologué par l'OMS, il peut être utilisé également pour le dépistage d'autres maladies infectieuses. Cet équipement médical ultramoderne, qui a coûté la bagatelle de 10 millions de dinars, permettra un dépistage rapide des personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19 des wilayas de Béchar, Tindouf, Naama et El Bayt. Donne des bouteilles, je te donne un masque. Et l'intitulé d'une opération lancée par l'établissement gestionnaire du centre d'enfouissement technique à Oran. L'opération consiste à offrir un masque de protection réutilisable contre 40 bouteilles en plastique. Une belle façon d'encourager les citoyens à faire du tri sélectif à la source. Fila Benour. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. D'un côté, encourager le citoyen à faire un tri sélectif à la source, d'un autre, bénéficier d'une protection réutilisable comme mesure barrière contre le coronavirus. Une action de solidarité au profit notamment du personnel médical. Dans ce cadre, nous avons sélectionné une PME qui utilise le PET dans la fabrication des visières, d'où l'idée de lui fournir cette matière première gratuitement. Les visières produites sont distribuées à titre gracieux. Et tout se passe ici, dans ce centre de tri de proximité de la ville nouvelle, Medina Jdida. Citoyens et associations se présentent pour déposer leur lot de bouteilles en plastique. Nous avons adressé un appel à tous les citoyens pour soutenir le personnel médical avec ce geste simple et faire la collecte des bouteilles en plastique, sachant qu'avec 5 bouteilles, on peut fabriquer 5 visières. Nous sommes avec eux et nous les soutenons dans leurs actions et mesures préventives. Des citoyens ont répondu massivement, des citoyens qui ont l'esprit vert, notamment dans ces moments difficiles.
Nous avons collecté plus de 600 bouteilles. Il y a une trentaine de sacs ici, avec d'un côté des bouteilles d'eau minérale et celles des boissons gazeuses, car les premières sont propres. Ces bouteilles sont stérilisées par la suite avant d'être compressées et embobinées, pour finir ici dans ces ateliers de fabrication. هذا الموديل ثم درناه اون بي او تي كومبلي. كنا الموديل اللي قبله نخدموه بالفوركس والبي او تي. مي درك طورنا هذا النموذج درناه بالبي او تي كومبلي باش يكون 100% بي او تي. Plus de 300 visières ont été fabriquées jusqu'ici à partir de ces bouteilles en plastique. De quoi encourager le système de recyclage. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Donc, la communauté algérienne établie à Londres, en Grande-Bretagne, a lancé une opération de solidarité pendant le mois sacré de Ramadan pour préparer le repas de l'iftar pour les jeûneurs. Une initiative louable lancée par un propriétaire d'un restaurant dans la capitale londonienne, Abdelmajid Benqassi. Ils sont jeunes et font partie de la communauté algérienne établie au Royaume-Uni. Ils se sont donné le mot durant tout le mois de Ramadan. Préparer des repas pour la rupture du jeûne, pour les distribuer aux étudiants algériens et musulmans de diverses nationalités. Nous avons commencé depuis 15 jours avec 60 repas et puis nous sommes montés en cadence à 70, 80, 100 pour atteindre 220 aujourd'hui. Nous sommes vraiment satisfaits. Notre travail marche très bien. Nous remercions tout le monde pour cet élan de solidarité et l'engagement de tous dans cette action d'entraide. Que Dieu accueille les personnes décédées suite au Covid-19 en son vaste paradis et prions pour le rétablissement des personnes atteintes. Une action de solidarité à l'actif des Algériens de Londres qui tombe à point nommé en cette conjoncture de crise sanitaire mondiale. Nous allons parler à présent de l'activité de pêche en Algérie, notamment la pêche artisanale. Malgré le manque de moyens, les promoteurs de la pêche artisanale à la plage de Bnezouit à Skikda sont plus d'une centaine à rappeler que la loi de finances complémentaire 2020 accorde une attention particulière au développement de la pêche artisanale. C'est un reportage réalisé par Bedia Amarni avant le confinement. Regardez. Plage Bnezouit, dans la commune de Karkra, à 70 km de Skikda. Dans cet endroit paisible évoluent des pêcheurs qui s'adonnent à leur passion, la pêche. Cependant, cette plage est dépourvue d'un minimum de commodité pour une telle activité. Nous sommes organisés dans une association, nous avons 70 embarcations avec 120 pêcheurs assurés, mais il nous manque l'aménagement. Ces pêcheurs professionnels sollicitent les autorités concernées pour prendre en charge leurs préoccupations. Nous avons les anciens marins qui travaillent ici, de père en fils, qui travaillent dans les conditions un peu difficiles. On a demandé pour améliorer la plage d'échouage avec un abri et l'aménager pour, ça veut dire, sortir les navets au sec. Nous n'avons pas de port, pas de baraque, pas d'eau pour se laver, nous n'avons pas de moyens, tout est fermé. Nous n'avons pas d'espace pour réparer les filets, parfois je le fais à la maison. J'insiste sur la difficulté. Lorsque nous arrivons la nuit, après une longue journée de pêche, difficile de rentrer la barque à deux. Ajoute à cela, l'endroit est très fréquenté. Il manque la sécurité. Le directeur de la pêche de la wilaya de Skikda accompagne ses pêcheurs dans leur volonté d'améliorer leurs conditions professionnelles. La wilaya de Skikda dispose de 7 plages d'échouage. On a recensé plus de 70 embarcations, donc plus de 50% c'est des petits métiers, donc ils pratiquent la pêche artisanale, avec un impact très important en matière de création de l'emploi et de la production. Ce site qui nécessite au moins un implant incliné
pour faciliter l'accès, l'entrée et la sortie des embarcations, plus un aménagement de site pour le ramondage, la préparation des filets, le stockage de matériel de pêche. On va essayer, lors de l'arbitrage de 2021, d'inscrire une opération d'aménagement de ce site. Lorsque l'été affiche ses couleurs entre loisirs, farniente et pêche, ces professionnels peinent à trouver place pour sortir et rentrer leurs embarcations. Certains pêcheurs offrent alors des balades aux estivants, histoire de gagner leur pain quotidien. Dans un autre contexte, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes contenant 5 quintaux et 73 kg de denrées alimentaires, une plaque photovoltaïque ainsi qu'une quantité de médicaments, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets, et ce lors de l'opération de fouille et de ratissage toujours en cours près de la commune de Zedine, wilaya de Ain Defla. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Bourj Badi Mourtar, en 6e région militaire, 6 individus et saisi 900 grammes de dynamite, 19 mètres de cordon détonant et 33 détonateurs, ainsi que divers outils d'orpaillage, tandis qu'un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec les services des douanes à Oran de narcotrafiquants et saisi 108 kg de kif traités. Par ailleurs, et au niveau de la 2e région militaire, des gardes-côtes ont saisi plus de 31 kg de kif traités à Intimouchent et Tlemcen et ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 16 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale à Razawet, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran. Direction à présent le stade Mustapha Chaker de Blida qui fait peau neuve pendant ce confinement. Les travaux de réhabilitation comprennent l'entretien de la pelouse, la rénovation des gradins et le lancement plus tard d'un service d'achat de billetterie en ligne pour répondre aux normes de la FIFA. Elafir Hamidash. Après 2 mois de confinement, voici l'état de la pelouse du stade fétiche de tous les Algériens, le stade du Chahid Mustapha Chaker. Derrière ce résultat, une dizaine d'agents d'entretien, dont Amermar, qui nous dévoile son secret. Le gazon, أنا حبيته. وحتى واحد ما صيف عليا نقعد هذا الوقت. حتى واحد ما راه مصيف عليا قال تريح هذا الوقت ولا تجي الصباح بكري ولا. أنا حبيت الغازون. والحاجة كي تحبها تعطيك النتيجة. شوف. Malgré le sous-effectif et le confinement, les travaux se poursuivent grâce à la volonté et à la détermination de tous. Les travaux qui sont en cours de réalisation, on a la peinture du stade, on a la rénovation de la salle de conférence, on a fait élargir la salle de conférence, on a fait sortir la chaudière à l'extérieur du stade primo. Secondo, on a transféré la zone mixte pour les 2 équipes derrière les gradins. On a séparé et tout ça c'est pour réussir les grands événements. Tant que les poulains de Belmadi souhaitent toujours recevoir ici au stade Chaker. Oui, c'est sur le plan d'investissement, sur le plan des travaux, nous avons bien sûr demandé une opération importante que nous avons estimée à 200 milliards pour la réhabilitation et la mise à niveau et l'équipement du complexe dans sa globalité. Ils nous ont alloué 2 opérations. On a inscrit durant l'année 2020 2 opérations, à savoir la première c'est études, suivi, réhabilitation, mise à niveau et équipement du stade Chahid Mustapha Chaker à une enveloppe qui s'élève à 400 millions de dinars, c'est-à-dire 40 milliards de centimes. Donc c'est un montant important et qui va nous permettre de prendre en charge par ordre de priorité les éléments les plus importants et on va se concentrer surtout sur les paramètres qui rentrent dans le cadre des exigences de la FIFA. Procéder par ordre de priorité, une solution qui permettra de gérer mieux le budget alloué et de remettre le stade aux normes FIFA.
Et de Blida, on part à Al-Bayet. La zone saharienne de Blizina recèle un riche patrimoine archéologique ancien. L'oasis d'Orsal Amara se distingue par l'existence de nombreux tumulus. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir l'Orsal et la splendide oasis qui l'encercle, mais également les tombeaux funéraires bordant El-Oued. Reportage. Au sud, on découvre le vieux Orsal de Ain Amara, aujourd'hui inhabité. Les parages immédiats d'Ursar renferment encore des palmiers. Des tamarix accompagnent un riche cortège floristique à l'image de cette plante ligneuse en fleurs. L'Orsar de Ain Amara borde Oued Seggar où existe un important site mégalithique. Il s'agit de temples funéraires préhistoriques. On est à Ain Amara, Daira de Blizina, sur la rive droite de Oued Seggar. Le nombre imminent de tumulus Bazina prouve que la région était peuplée depuis des milliers d'années. Les abords immédiats de Oued Seggar furent pendant la préhistoire un important établissement humain. Abdelkader nous fait visiter cet imposant tumulus, plus connu sous le nom de Bazina. En escaladant cette monumentale temple funéraire, on s'aperçoit que le sommet du tumulus a reçu la visite des pilleurs de temples, toujours en quête de trésors. Abdelkader affirme l'existence de centaines de tumulus, et ce, le long des rives de Oued Seggar. Le site mégalithique d'Orsal Ain Amara et Oued Seggar constitue l'une des nécropoles préhistoriques les plus importantes de la région des Jbel Qsor. Ces temples funéraires, accrochés à même les sommets des collines, sont encore intacts. Ironie du sort, Orsal Ain Amara et le riche patrimoine archéologique qu'il abrite n'a pas jusque-là bénéficié d'un quelconque classement. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. Sinon, vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Prenez bien soin de vous et à demain.